Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite, bonne et nouvelle recette. Aujourd'hui, ça va pas être très compliqué. Un petit quart d'heure en cuisine et tout est bon, tout est prêt. Donc, pour la recette d'aujourd'hui, avant de commencer, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Surtout, n'oubliez pas de partager la recette avec vos membres des familles, avec vos amis, etc. Donc, voilà. Donc, on va commencer la recette. Pour la recette, je vais commencer par prendre 300 g de viande hachée. Ensuite, je vais aller mettre les épices. Je vous note tous les épices sur la vidéo. Donc, vous pouvez même rajouter les épices de votre choix. Vous pouvez enlever ce que vous n'utilisez pas. Vous enlevez, vous rajoutez ce que vous voulez. Donc, je vais rajouter les épices avec le persil ciselé. Une fois les épices rajoutées, je vais prendre à l'aide d'une cuillère ou à l'aide de vos mains si vous voulez. On va bien mélanger pour faire incorporer les épices dans la viande. Une fois que les épices sont incorporées, je vais aller prendre la viande, je vais former des petites boules. Je vais dire environ 50 à 100 grammes de viande. Je forme des petites boules, je vais mettre dans le saladier. Donc pour 300 grammes de viande hachée, j'ai pu faire 5 boules. Donc ensuite, je vais mettre de côté, je vais prendre une planche, je vais mettre des tortillas au maïs. Je vous les conseille parce que une fois que c'est cuit, les tortillas au maïs, ça devient vraiment croustillant et c'est vraiment intéressant pour cette recette de mettre des tortillas au maïs. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout de même mettre des tortillas normales aux farines de blé. Ça marchera aussi très bien. Donc ensuite, je vais prendre mes boules de viande, je vais aller bien étaler sur les tortillas à l'aide de la cuillère. Je vais aller bien aplatir pour que la viande soit déjà préalablement bien collée à mes tortillas. Donc c'est très important pour que la viande ne puisse pas se décoller. Une fois que c'est fait, je vais aller mettre un petit filet d'huile d'olive dans la poêle. Je vais mettre à chauffer à feu moyen. Une fois que c'est chaud, je vais aller mettre mon tortilla et la viande que j'ai bien collée tout à l'heure. Et à l'aide d'une louche ou à l'aide d'une cuillère en bois ou comme moi, comme en silicone, je vais venir bien aplatir sur les tortillas pour aider la viande à bien se coller encore sur le tortilla. Une fois que c'est fait, au bout de 2 minutes, je vais retourner la viande. Je vais retourner les tortillas plutôt. Je vais aller rajouter le fromage pour burger. Je vais rajouter les fromages pour burger. Ensuite, je vais rajouter le rondelle d'oignon et un œuf sur le plat que j'avais déjà pré-cuit. Ensuite, je vais aller rabattre mon tortilla, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Je vais attendre encore quelques secondes. Après, ça va être prêt. Ça, c'était pour le premier. Ensuite, je vais continuer pour vous faire voir. J'ai fait de plusieurs sortes. Mais vous allez faire votre choix, vous choisissez ce que vous voulez suivant vos envies. Donc, le deuxième tortilla, j'ai pu faire la viande. Quand j'aurai tourné, je rajoutais du fromage à pâte dure. Donc, vous choisissez le fromage de votre choix également. C'est des tranches de fromage déjà toutes prêtes. Ensuite, j'ai mis du jambon fumé. Les jambons fumés avec ça, avec les oignons bien cuits là à l'intérieur. Oh, ça c'est mon préféré, je pense. Donc ensuite, je vais rabattre mon tortilla et je vais retourner de deux côtés pour faire croustiller le tortilla. Ensuite, je vais aller réserver des côtés. Un troisième choix, vous avez un troisième choix. Donc ça va être la même chose comme tout à l'heure avec la viande hachée. Je vais aller mettre le fromage pour burger. Je vais aller chiffonner un petit peu de jambon fumé. On chiffonne un petit peu et puis on étale très bien. Ensuite, sur les côtés, je vais aller rajouter encore quelques tranches de fromage. Ça aussi, je pense que c'est encore mon préféré. Donc voilà, je vais bien étaler mes fromages. Donc, chers amis, vous voyez, c'est des recettes toutes simples, sans prise de tête. Donc, voilà, pour ajouter un petit côté épicé, j'ai mis un petit soupçon de piment d'Espelette. Et je vais rajouter la sauce mayonnaise ketchup pour ajouter un petit goût sucré à mon tortilla. Je vais mettre un petit peu du persil
coupées grossièrement. Donc, c'est vraiment pour donner un peu plus de peps également. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je rabats. Ensuite, je vais aller retourner le tortilla. Et puis, une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà, voilà, chers amis, cette recette est terminée. J'espère que vous allez l'essayer en tout cas. Allez-y, quand vous n'avez pas le temps, c'est tellement bon. Mettez un petit peu de salade à l'intérieur ou sur les côtés, c'est vous qui décidez. Mettez des dés de tomates. Faites-le à votre convenance. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye bye.